à Ark Encounters à Williamstown, Kentucky. Donc, il est 2h moins quart l'après-midi. On va essayer de visiter l'arche avec le temps qu'il nous reste aujourd'hui. C'est assez impressionnant, on l'a vu de loin. Mais comme vous pouvez voir, si on peut faire un panorama, monte dans les airs, là, ça c'est stationnement assez plein. Il y a un autre stationnement aussi gros de l'autre côté. Donc il y a pas mal de monde qui viennent, il y a une navette d'autobus, il faut payer 10 $ pour le parking. Et après ça, je ne sais pas combien encore, ça va être la surprise tantôt. Alors on va vous faire faire un tour de l'arche de Noé, grandeur nature. Ok, alors on est à la caisse, un petit panorama, Eric, tu peux voir, c'est 10 $ par véhicule, ensuite c'est 40 $ américains par personne, là. Attachez vos trucs. Senior, si vous avez, je ne sais pas c'est quoi senior, mais c'est moins cher, c'est 31 $. Et les enfants, il faudrait regarder les âges, là, mais on peut faire un gros plan du... Alors on arrive au dernier virage et le conducteur nous dit de regarder qu'on va voir l'arche. C'est assez impressionnant. C'est difficile sur la vidéo, je suis sûr, mais honnêtement, de le voir comme ça, c'est vraiment impressionnant. On vient d'arriver sur le site, c'est vraiment impressionnant. Hier, on est allé au musée de l'aviation de l'armée américaine et il y avait des B-52, des gros avions. Mais ici, c'est complètement différent. C'est la grosseur de 3 hangars de là-bas. C'est hallucinant. Vas-y, Eric, essaye de faire un gros plan de l'arche. C'est incroyable. Ça fait 30 ans que je lis la Bible et je me suis toujours imaginé l'arche, j'essaie de me faire une image mentale. Mais de le voir en personne, c'est vraiment impressionnant. Je viens de m'arracher 92 $ américains des poches. Ça a saigné un petit peu, mais croyez-moi, juste d'être ici et de le voir, ça vaut chaque cent. C'est extraordinaire. En train de s'approcher de l'arche, puis c'est juste pour essayer de vous donner une idée de la dimension. C'est incroyable, à peu près à mi-chemin entre le parking et l'arche. Et si vous pouvez, c'est dur à décrire honnêtement. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air dans l'image. C'est ça. Ok, thank you. Was that right, left, my right? It was your right. I was telling my husband move left. C'est absolument à vous couper le souffle. Sincèrement. Je sais pas quoi d'autre vous dire, honnêtement. Vous allez aller directement en dessous. Les gens sont très calmes, les gens sont très impressionnés. Tout le monde est de bonne humeur. Et c'est ça, imaginez-vous un peu Noé maintenant, qui a dû bâtir l'arche au-dessus du sol, évidemment, avec des supports. C'est sûr que on ne peut pas savoir exactement à quoi ça ressemblait, mais les dimensions qu'on a ici respectent les dimensions bibliques. On parle de 510 pieds, il va falloir que vous convertissiez en métrique, de long, 510 pieds et 80 pieds de large et 51 pieds de haut. Et ça, alors je me tiens directement en dessous de la poupe et tu peux peut-être monter comme ça, Eric. Jusqu'en haut, qu'on puisse le voir. C'est immense, c'est immense. C'est vraiment impossible à décrire adéquatement. Il faut venir voir ça. Alors, si vous avez la chance de venir, là, ça vaut vraiment le détour. Alors, je pensais à quelque chose que je voulais dire. Puis la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est gros. C'est vraiment gros. C'est vraiment très gros. Il faut penser aussi que c'était pas juste gros, mais il fallait que ça tienne ensemble. Il fallait que ça flotte. Il fallait que ça supporte le déluge. Et en plus, il fallait qu'il y ait de la place pour les animaux. Et on sait évidemment que les animaux, c'est pas 2 tigres, 2 lions, 2 lynx, non, 2 félins dans lesquels il y avait tous les autres félins. Donc, il y avait
énormément de place sur l'arche. Et on vient de faire le tour en arrière, on va se diriger vers l'avant et on va rentrer dedans. On arrive à l'avant. Encore une fois, c'est vraiment démesuré. Et on parle ici des dimensions bibliques, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Donc, selon le récit de la Genèse, l'arche avait ces dimensions ici. On peut essayer de se l'imaginer, évidemment, dans notre esprit, mais la réalité, là, c'est vraiment autre chose. Look at that. C'est immense. Sorry guys. Alors on vient d'arriver à la porte. Les pensées qui me viennent, c'est que l'arche, évidemment, c'était une arche de salut pour sauver Noé, sauver les animaux du jugement de Dieu, parce que l'humanité avait atteint un point de non-retour. Et nous, on va rentrer dans l'arche et symboliquement, évidemment, cette porte représente Christ, parce que le jugement s'en vient. Un jugement ultime, le jugement dernier. Et il n'y a plus une arche aujourd'hui physique. Mais il y a Jésus-Christ. Il est mort sur la croix, il a pris nos péchés, son sang a coulé pour nous. Et par un acte de foi, on met notre confiance en lui. Et quand on fait ça, c'est comme si on rentrait dans l'arche. Je suis en sécurité maintenant. Si vous êtes à l'extérieur de l'arche, à l'extérieur de Christ, un jour la porte ici va fermer. Et quand la porte va fermer, vous ne pourrez plus rentrer dans l'arche. Alors l'invitation aujourd'hui est ouverte. Tous ceux qui veulent, quiconque croit, peut entrer dans l'arche par un acte de foi en Jésus-Christ et être sauvé. Et lorsque le jugement va venir, eh bien, il va être à l'abri. Voilà, on rentre dans l'arche. Encore une fois, j'ai demandé à un monsieur qui était là tout à l'heure qui nous parlait les coûts de l'arche. On parle de 100 millions de dollars américains. Présentement, ça représente 130 millions de dollars canadiens. Et là, on va rentrer évidemment dans l'arche où est-ce que ce qu'on va voir, c'est imaginer, évidemment, encore une fois. On ne sait pas comment c'était, mais ça nous donne une bonne idée de comment Noé a pu s'organiser. Alors, on est encore à l'avant du bateau. Vous voyez les troncs d'arbres ici. Et si vous les suivez, ils montent jusqu'au toit. C'est extraordinaire. Encore une fois, la dimension est à vous couper le souffle. Et on est dans l'arche de Noé, la reproduction de l'arche de Noé à l'échelle. On vient de passer par un exhibit où est-ce qu'ils expliquent la chute de l'homme, la raison du déluge. Et là, on arrive proche de l'avant du bateau. Il y a un écran avec un film qui s'appelle Une entrevue avec Noé. Donc, c'est Noé qui est rencontré par une journaliste et qui explique pourquoi il bâtit l'arche, tout ça, avec un petit peu d'humour. Très intéressant. On est en train de monter au 3e étage. Donc, il y a dans le fond du bateau, premier étage, deuxième étage, on va aller au 3e étage. Puis, vous pouvez voir les structures ici. Ça, c'est le centre du bateau avec les billes du centre qui partent du bas jusqu'en haut. Et des poutres de bois vraiment partout. C'est magnifique. Avec, vous pouvez voir ici à gauche, ou plutôt à droite, alors que vous vous promenez, il y a un atelier de ferronnerie, un atelier de menuiserie, des gens partout, tout le monde bouge partout. Aussi une petite bibliothèque. Évidemment, ce sont des représentations artistiques, n'est-ce pas? Dans la vraie arche, tout cet espace ici aurait été utilisé pour des animaux, des fonctions, de l'entreposage. On voit ici des boîtes, des matériaux. Alors on a une représentation des chambres, des lieux d'habitation. Si vous regardez les boiseries ici avec les textes, c'est en bois, c'est tout gravé à la main, c'est de toute beauté. Vraiment, ils ont dépensé sans compter. Il n'y a rien qui est artificiel, il n'y a rien qui est cheap. Tout est fait à la main par des artistes avec des matériaux de première qualité.
Toutes les poutres sont vraies, les troncs d'arbres sont vrais. C'est magnifique, c'est de toute beauté. À la fin de l'arche, il y a des dessins qui expliquent plein de scénarios qui expliquent l'Évangile, donc avec les situations de vie. Les gens se promènent, l'histoire de l'Exode avec l'agneau, le sang mis sur le linteau, la connexion qui est faite avec l'Évangile de Jésus-Christ. Si vous continuez par ici, on va vous parler de la résurrection. Et on termine vraiment avec des citations de la parole. Donc, très bien fait. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, Romains 5,8, car Dieu a déjà montré son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et finalement, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Acte 16, 31. Encore une fois, on revient au message en bande dessinée. Comment l'Évangile est annoncé de façon simple, claire et quand même très dramatique. Et même une invitation ici à donner sa vie au Seigneur. Et un pamphlet ici que les gens peuvent prendre. C'est vraiment très bien fait. Vraiment évangélistique jusqu'à la fin, du début à la fin. Et voilà. Évidemment, en sortant, on arrive à la boutique des souvenirs. Et puis, je vais aller regarder qu'est-ce que je peux trouver. Je vais chercher une casquette ou quelque chose dans le genre. Alors, on vient de sortir de l'arche de Noé à Ark Encounters. Comme vous voyez, je me suis acheté un souvenir irrésistible. Et derrière moi, vous avez la rampe qui, à mon arrivée, je pensais que c'était simplement la rampe qu'on allait utiliser. Mais dans le fond, c'est une reproduction de la rampe que Noé a dû bâtir. Parce que, évidemment, le navire étant si haut, il y avait la porte qu'il fallait rendre accessible à tous les animaux. Donc, on a une représentation de la rampe. Et la rampe elle-même est un ouvrage extraordinaire. Encore une fois, il y a un mot qui sort en sortant d'ici. C'est vraiment gros et c'est une entreprise extraordinaire que Noé a faite. Et vraiment, on a besoin de l'augmenter dans notre esprit. Voilà, à la prochaine! Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready!
des cieux arrive.